Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 août 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Ok, allez, on est parti pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. Ça y est, on en termine ici avec ces vacances d'été, la rentrée qui approche à grands pas. Voilà, donc si vous avez des enfants qui reprennent l'école début de semaine, profitez bien de cette dernière semaine d'août. Ok. Alors, je vais commencer par canaliser, je mets tout à l'endroit, je vais commencer par canaliser ici des messages pour vous, les Verseaux. Alors, je mets tout à l'endroit. Ok. Oh là là. Et voilà. J'ai pris un petit peu de retard dans mes guidances. On est dimanche aujourd'hui. D'habitude, je mets le vendredi ou le samedi. Ma connexion n'est pas terrible, donc je mets beaucoup de temps à télécharger mes vidéos. Voilà. Ok. Pour les Verseaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, suivez votre instinct. Arrangez-vous avec la réalité. Vous allez gagner un pari. Bon, tant mieux pour vous. Arrêtez de tergiverser quand il s'agit de prendre une décision. Il y a une ombre au tableau. J'ai le chiffre 9. Accentuation d'une douleur. Consultez. Vous arrivez à destination. Richesse. Faveur. Rapprochement. Découverte. Et j'ai le prénom Eric. Et on me dit aussi sage décision. Ok. C'en est fini. Bon, alors voyez si vous vous retrouvez dans un de ces... Voilà, c'est une petite piste pour vous, pour votre semaine. Voilà, donc il y a le prénom Eric, il y a le chiffre 9. Et le reste, voilà, vous prenez si ça vous parle ou pas. Voilà. Ok, on est parti avec le Lenormand. Qu'est-ce que j'ai ici? La montagne, le mont. Alors, ici, le mont a plusieurs significations. Ça peut être un blocage. Il y a un blocage peut-être dans votre vie en ce moment. Ça peut être aussi le fait d'arriver à destination, une élévation. Vous arrivez en haut, parce qu'on voit ici que le haut ici de la montagne est éclairé. Ok, c'est le fait d'arriver à ce que vous souhaitiez. On a aussi le fait de prendre de la hauteur dans une situation aussi. Ok, voyez comment ça vous parle. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les poissons avec l'abondance, on a l'étoile, on a ici l'encre, le cadeau, la croisée des chemins, le renard, le cercueil, la maison, la verge et le fouet, le serpent, souris et la lettre. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme signification de ce tirage? Ok, bon, alors pour certains ici, il y en a qui filent vers leur abondance, là c'est indéniable, c'est là, on a le cadeau quand même au bout du chemin. Mais j'ai l'impression que pour certains, il va falloir prendre une nouvelle décision pour en arriver là. On voit ici qu'on est à la croisée des chemins, donc on a un chemin qui est plus court que l'autre, on voit bien, mais dans le chemin le plus court, en fait, il n'y a rien au bout. On voit que le bateau est parti sans vous. Par contre, l'autre chemin qui est plus sinueux, qui est éclairé, ça peut signifier en fait qu'il y a peut-être autre chose, une autre façon d'arriver à vos fins, qui sera peut-être un petit peu plus longue, mais où vous êtes sûr d'atteindre votre but. Votre but. Le mont. Hop.
l'élévation. Ok. Ici, on parle de la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, l'intelligence de clôturer quelque chose concernant votre foyer. Ça peut être aussi un déménagement ici. On tourne le dos à une situation. Alors, on a la carte du serpent. Le serpent peut aussi signifier la guérison. Hein. C'est le serpent que l'on trouve sur le caducée du pharmacien, vous savez, hein, ce truc qui clignote pour signaler que la pharmacie est ouverte. Il y a souvent un serpent. Hein. Je crois qu'il y a même tout le temps. C'est le signe de la guérison. Hein. Ça peut aussi signifier qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui est peut-être malveillante. Mais là, je vois plus la guérison de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous stresse quand même. Vous attendez des nouvelles pour quelque chose, peut-être une réponse à un courrier que vous auriez amené. Ça peut être ça. Hein. Donc on va aller voir avec le Béline ce qu'on a en plus. Allez, c'est parti. Ok. Alors, j'ai pas mis mon micro. J'espère que vous avez quand même entendu les premiers mots. Hop, j'oublie souvent de le mettre. Hop, voilà. Là, j'ai arrêté au bout de 2, je suis partie faire autre chose et je reviens. Voilà, parce que j'ai téléchargé les 2 premières vidéos, parce que ça prend du temps, hein, au risque de les perdre. Et du coup, voilà, je fais les 2 suivantes pour être sûre vraiment que ce soit, voilà, les programmer au fur et à mesure, parce que sinon... Voilà, j'ai la box 4G, alors je ne comprends pas, ça me met que le signal est fort et très bon, mais mon ordinateur ne veut pas le reconnaître, ne veut pas reconnaître la box. Donc je sais pas, j'ai mon fils qui vient demain, non après-demain, oui c'est ça, après-demain, peut-être qu'il pourra m'aider, mais là je vois pas de quoi ça vient, pas du tout. Alors si vous vous y connaissez, on voit ici qu'on a la carte de l'intelligence, on l'a avec le renard, hein, ici, là, la carte de l'intelligence. On a ici les amours. Ok. Ah, peut-être que voilà, vous voulez filer. Il y a quelqu'un ici qui veut, qui est prêt à rencontrer. Voilà, qui est prêt à rencontrer. Ou qui veut de l'abondance dans l'amour. Qui a déjà quelqu'un, mais peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance. Où vous êtes vraiment en phase. Voilà, en phase. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Donc pour moi, en premier lieu, je vois un couple qui est stable, où il y a beaucoup d'amour. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous recherchez, il n'y a peut-être pas assez, et du coup, vous voulez être reconnu dans votre couple. Ok. Et certains sont prêts ici à rencontrer. On a ici l'étoile, donc vous êtes guidé par rapport à une infortune. Donc pour certains ici, c'est ce manque d'amour. Hein. Donc pour les célibataires ici, on est prêt à rencontrer, mais on voit que ça commence à être long pour vous. On a la carte de la perte et du vol qui arrive à l'envers. Donc il y a cette notion de ne plus perdre du temps. Pardon, vous ne voulez plus perdre du temps avec ça. Vous êtes prêt vraiment à rencontrer. Et vous, c'est tout ou rien. C'est... vous êtes prêt, donc il faudrait que ça arrive tout de suite. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Peut-être que votre autre, la personne que vous êtes destinée, n'est pas elle prêtre. Prêtre. Oh là, la lapsus. Vous allez passer devant le prêtre. Ici, il y a cette notion de perte de temps. Hein. Vous avez perdu assez de temps à attendre. Vous voulez à tout prix que ça arrive. Hein. Ok, on a les choses avancent. Hein. Il y a un cadeau qui arrive à vous de toute façon. On a ici la carte du feu. Il y a quelque chose qui va vraiment brûler en vous ici. Il y a une notion de distance pour moi avec cette moitié. Vous n'habitez pas dans le même coin. Une rencontre va se faire. Il peut s'agir ici de faire moitié route chacun de votre côté, d'arriver moitié route pour vous rencontrer. Hein. Donc peut-être que vous vous parlez sur les réseaux, vous n'êtes pas, vous êtes à une certaine distance l'un de l'autre, et vous décidez de faire mi-chemin l'un et l'autre pour vous retrouver. Ok ? On a ici la carte de pensée amitié. Alors, ça a pu commencer par une amitié ici avec cette personne. Hein. On a le chef de l'univers, vous êtes guidé. C'est cette personne qui vous est envoyée par l'univers. C'est quelque chose de, pour vous, comment dire, évident. C'est quelque chose d'évident pour vous. On a ici les pénates. Bon, ici, on voit que vous allez à terme vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Après avoir vécu quelque chose d'assez, comment dire, destructeur, on va dire. Hein. Voilà, il y a eu quelque chose qui a eu lieu dans le passé qui vous a mis un stop pendant quelque temps. Et là, vous êtes prêt.
Vous êtes prêt à vraiment... je pense que pour vous, c'était plus facile de rencontrer sur les réseaux. Ça vous a permis de ne pas vous mettre en danger et de vraiment converser avec des femmes ou des hommes euh, qui sont vraiment dans la même optique que vous, de concrétiser quelque chose. On voit ici la méchanceté et le fait de tourner quelque chose. Vous tournez le doigt à la méchanceté. Donc, pour moi, ça y est. On tourne la page. On tourne la page à ce passé ici qui a été euh, destructeur, dévastateur. Ici, on tourne le doigt à ça et bravo. Vous avez eu ce temps de pause pour le faire. On voit ici la beauté. Donc, il y a eu ce temps nécessaire de guérison. C'est là, et c'est là qu'il intervient, ce serpent. C'est ce temps de guérison nécessaire à quelque chose de beau qui arrive ici dans votre vie. On voit le trafic. Je vous disais que je vois que vous allez faire de la route pour vous voir. Hein. Et on a ici la fatalité, c'est vous coupez avec ce passé. Hein. Cette personne vous permet de couper ce passé. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la même famille d'âme que vous, elle a les mêmes envies que vous, les mêmes pensées, elle a la même spiritualité pour certains ici que vous. Donc c'est du plus, hein, du bénéfice pour vous ici dans cette rencontre. Pour les couples pour qui ça va bien ici, bon bah écoutez, il n'y a pas de danger potentiel ici, tout roule. Ok, je vais aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Est-ce que je vois du travail ici? Non. Certains pourraient rencontrer aussi leur autre sur leur lieu de travail. Hein. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que certains ici ont commencé à faire un travail, enfin, à travailler quelque part, et la personne que vous allez rencontrer est en ce moment en arrêt maladie. Elle va arriver. Hein, elle va arriver, cette personne. Hein. Donc, vous saurez, voilà, vous avez un indice quand même très précieux. Sa personne va revenir de maladie et vous allez pouvoir creuser avec cette personne. Amitié renforcée. Donc, il y a cette notion de commencer par l'amitié, hein, quand même. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de la destinée pour les Verseaux pour cette semaine du 25 au 31 août 2025. Merci de me donner les 5 éléments ici pour cet oracle de la destinée. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a ici conflits familiaux. Ok. Alors, la personne que vous allez rencontrer n'est peut-être pas de la même origine que vous et du coup, ça peut amener à des conflits familiaux ici. Mais bon, le cœur a ses raisons. Hein. Ok. Donc, on trouve l'amour là où il est. Hein. Allez, c'est parti. Il y aura peut-être une mixité du coup au niveau de la rencontre. Allez. Alors, sur l'épanouissement personnel ici, remise en question personnelle. Mais ça, c'est ce temps de pause qu'il y a eu pour certains ici entre deux relations. Alors, je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Allez, hop. C'est parti. Oh! Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a ici réussite professionnelle, bravo, et harmonie familiale. Bon, écoutez, je pense qu'une fois qu'ils auront rencontré la personne, ils verront que c'est quelqu'un de bien. Hein. Voilà, il suffit juste de faire cette rencontre. Pour moi, il n'y a pas de gros problème. Allez. En fait, moi, les conflits familiaux aussi, je vois des gens qui vont parler de vous, hein, qui vont dire des choses à votre dos, mais on voit que, voilà, une fois qu'ils auront rencontré la personne, peut-être que la personne a des enfants d'ailleurs. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a conflit professionnel. Pour moi, c'est la jalousie. Il y aura la jalousie au travail par rapport à cette rencontre, hein, cette personne qui arrive, croissance de carrière, bonheur intérieur. Moi, je vois pas de gros danger. Moi, je vois plutôt la jalousie par rapport à votre... voilà, je pense que vous allez être très inspirant pour certains ici et que vous allez briller en fait quand vous serez tous les deux ensemble. Vous brillerez dans la même lumière en fait et ça peut éblouir certaines personnes. C'est juste une jalousie par rapport à ce que vous vivez, mais ça c'est après bon bah c'est comme ça. Hein. Il y a eu une insatisfaction professionnelle ici hein, avant, et ici vous aviez manqué une opportunité. Mais du coup, on voit que quand même vous êtes allé, pour certains, vous commencez un nouveau travail. Et c'est comme cette rencontre se fait ici par rapport à ce travail, bon, bah écoutez, c'est du positif qui arrive. Hein. Il me manque ici, voilà, ben voilà, il suffisait d'y penser. On voit ici fatigue mentale. C'est la pause qu'il y a eu, hein, c'est la pause qu'il y a eu par rapport à une déception amoureuse pour certains, ou un travail qui ne convenait plus, hein, ici, insatisfaction professionnelle, opportunité manquée. Vous avez pu avoir peut-être déjà trouvé autre chose, mais
vous ne vous êtes pas mis, vous n'avez pas envoyé votre CV. Rupture d'équilibre, anxiété, mais ça c'était avant pour moi. J'ai un petit truc qui me chatouille. Équilibre de vie. Bon, super. Bon, on va équilibrer la vie par rapport au professionnel et au sentimental. Oui, si vous travaillez ensemble, il faut me mettre en pause quand vous êtes tous les deux, hein, évidemment. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, j'ai pas eu de carte rouge. Une petite carte rouge, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la chercher. Engagement renforcé. Moi aussi, c'est cette rencontre ici qui arrive à vous. Hein. Par rapport pour les autres qui sont en couple, ici, on voit que de toute façon, vous êtes protégés hein, en tant que couple. Il n'y a pas de souci. Bon, pour certains ici, en dehors de cette rencontre par rapport au travail, on voit ici qu'il y a des personnes qui ne sont pas contents sur leur lieu de travail. Hein. Et il y a bien cette notion d'opportunité manquée dans un autre lieu. Vous ne êtes pas positionné et on voit que ça vous frustre. Mais on voit que quand même, c'est peut-être parce que si vous n'avez pas été assez réceptif à ce travail, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On a une réussite professionnelle et une croissance de carrière. Ou peut-être que au niveau de la hiérarchie ici, ils ont peut-être peur de perdre vos compétences ici et vont peut-être revaloriser pardon, votre salaire. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Allez, on y va avec le message des tarots de Marseille, hein, le fameux. Allez, on y va. La justice. Pour la justice, tes relations sont équilibrées. L'énergie que tu y as investie a fini par payer. Allez. Le pendu. Le pendu te conseille d'adopter un regard neuf sur une situation. Il est temps. Le temps est à l'introspection. Ok. Bon. Il n'y avait pas ça dans la canalisation? Le chariot. Le chariot te demande d'avancer pas à pas, en veillant à ce que chaque pas soit précédé d'une réflexion approfondie. Voilà. Donc voilà, ça servira, c'est peut-être pas forcément lié au tirage, mais au moins pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'avoir peut-être aussi des petits indices par rapport à leur semaine. Voilà. J'en ai terminé avec les Verseaux. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue avec les Gémeaux. Hein, donc si vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Et il y a aussi les balances. Hein, ok. Après, vous pouvez aussi avancer la vidéo de manière à aller tout de suite vers votre signe. Voilà. Une petite pause sur les vidéos, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez, les Gémeaux, c'est à votre tour pour cette semaine du 25 au 31 août 2025. Je commence par canaliser, comme pour les autres signes. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Dernière semaine avant la rentrée aussi pour vos enfants, peut-être. Moi, j'ai plus d'enfants en âge scolaire, donc du coup, je ne sais même pas quel jour c'est la rentrée, si c'est le 1er septembre ou pas. Le 1er, c'est un lundi, hein, il me semble. Oui, c'est ça, donc voilà. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a en canalisation pour les Gémeaux pour cette semaine qui arrive, s'il vous plaît? Amenez-moi des messages clairs. Merci, merci, merci. Rivalité. Attention à qui vous parlez. Faites le dos rond quand il est nécessaire. Arrivée d'une réponse attendue. On ne me dit pas si c'est positif ou négatif. Arrivée d'une réponse attendue. Attention à vos articulations. Pour d'autres, préparez votre automne, peut-être en prenant peut-être du magnésium. L'automne, c'est souvent la saison où on est un petit peu plus déprimé, anxiété, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Richesse d'âme. Oh. 10, j'ai le chiffre 10. Sensualité, bah dis donc. Rattraper le temps est nécessaire. Ok. Ne réfléchissez pas trop. Maison à la campagne. Je vois une grappe de raisin. Donc il y a peut-être des vignes à côté de chez vous. Ou vous êtes peut-être vigneron ou vigneronne. Et ça en est terminé. Ok, bon. Allez, on y va. Ouh. Je regarde autour de moi, mais il y a encore quelques petites choses à ranger.
Et les choses que j'ai pas réussi où j'ai pas réussi à trouver de place, je les ai vendues. Ah bah oui, on part d'une maison où on a vécu en couple, dans un logement où, voilà, forcément, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, un nouveau départ pour certains ici, hein. Ou il pourrait y avoir une naissance dans la famille ou dans votre couple, ou dans votre maisonnée. Vous allez entendre parler d'une naissance. Voilà, ça peut être dans la famille, chez les amis, sur votre lieu de travail, hein, peut-être un collègue ou une collègue qui attend, voilà, qui est donné naissance à un enfant ici. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai l'étoile. J'ai l'enfant, justement, ici. En tout cas, l'enfant qui est à naître là en ce moment, qui va naître là, sur cette semaine, ou les enfants qui vont naître sur cette semaine ici, auront une belle protection au-dessus de leur tête. Ils ont une étoile magnifique qui fait presque toutes les... Voilà, les rayonnements de l'étoile font presque toute la carte. Il y a une belle protection sur un enfant ici, à naître, hein. On a le serpent, on a la Vierge et le fouet. Le serpent, c'est quel signe astrologique en chinois? Pour ceux qui connaissent. J'ai l'impression que ça fait partie d'un signe astrologique. Donc il y a un signe astro ici, peut-être en plus en message ici, hein. Mais c'est pas que ça ne concerne pas forcément l'enfant, hein. Alors, ok. Alors, peut-être que... bon, je veux pas m'avancer trop, j'ai pas trop envie de dire ce qu'on me dit là. Laissons la naissance se faire. Ok, je vais mettre cette carte de côté. Je vais peut-être la recouvrir d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte du serpent ici? Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus? Allez, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît, pour ce serpent? Bon, on parle d'hôpital, hein, d'hôpital. Donc, pour certains et pour certaines mamans ici, vous allez devoir être suivi en fait pour votre fin de grossesse, hein. On parle de petits problèmes de santé, mais l'enfant est très protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, surtout restez positive, madame. L'enfant, il n'y a pas de souci pour l'enfant. Ok? Ici, on a le fait de tourner le dos ou d'arrêter de se battre. Donc, pour moi, ici, je pense que si vous voyez cette guidance, cette carte est tombée là pour vous dire de tourner le dos à l'anxiété, au stress et tout. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien pris en charge. Cet enfant est protégé, ok? Ou ces enfants, si jamais vous accouchez de jumeaux, voilà. On a ici l'abondance derrière, la clé de la destinée, c'est protégé. Il y a des discussions ici par rapport peut-être à cette grossesse qui se termine à l'hôpital. Ayez l'intelligence ici de finir votre grossesse sereinement. Voilà, vous serez bien encadré, il n'y a pas de problème. Ici, par rapport au chemin, c'est justement le fait que c'est pas le chemin que vous vouliez pour cette fin de grossesse. Vous été bien jusqu'à présent et vous voulez que ça aille bien jusqu'au bout. Mais voilà, ça arrive, hein, qu'il y ait des petits soucis. Mais pas d'inquiétude, tout va bien. Tout va bien aller. Ok? On a ici le jardin intérieur. Prenez soin de vous, hein, lisez, regardez la télé, écoutez de la musique, voilà, recevez des visites. Vraiment, ne stressez pas, tout va bien, hein, ok? Vous pourriez accoucher pour certains ici. Alors, il y a la nouvelle lune et la pleine lune, donc vous voyez à quel moment vous êtes tombé enceinte. Regardez sur le calendrier ou sur votre téléphone, hein, où était la lune quand vous avez appris que vous étiez enceinte. Enfin, quand vous avez fait le calcul, hein, du jour où vous êtes tombé enceinte, et faites le calcul par rapport à la lune. Vous allez avoir à peu près voilà, ce sera à peu près la date de votre accouchement. Donc c'est vous, madame, ici, hein, qui recevez un beau cadeau, hein. Tout va bien. Tout va bien. J'ai bien fait d'aller chercher la deuxième carte ici parce que j'avais peur pour l'enfant. Et de toute façon, il avait une protection, hein. Donc, pas d'inquiétude. C'est juste, voilà, il faut vous accompagner pour les derniers jours de votre grossesse. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté qui est sortie. Oh, ça va être un bel enfant, mais ça c'est normal. De toute façon, tous les parents trouvent leur enfant beau, hein. Allez, je vais d'abord procéder à la coupe. On a l'entreprise. Ok. Oh, j'ai des poils de chat sur ma robe. Bon, j'ai fait un petit câlin à mon chat avant de m'asseoir.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile de la femme. Donc, on l'a deux fois, donc c'est bien. Voilà, forcément, hein, forcément. Allez, là, c'est forcément elle qui va accoucher, hein. Bon, on a ici l'intelligence de se rassurer et de se dire que il y a cette protection au-dessus de vous. Ok? Ça va vous permettre ici de déstresser, hein. Les pénates. Il y a eu peut-être une fin de grossesse qui s'est passée aussi à la maison et on va vous faire rentrer à l'hôpital pour les derniers jours. Ok? On a ici l'amour, l'eau. Bon, il y a une perte des os, hein. Ça commence par une perte des os pour vous. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Vol et perte. Alors, par rapport à l'abondance, c'est comme si vous sentiez que on vous a privé d'une fin de grossesse agréable. C'est juste ça. Voilà. L'infortune par rapport à la destinée. Ok. Oui, mais pour moi, c'est le fait que ça a gâché votre fin de grossesse, hein. Vous n'avez pas vu les choses comme ça. Peut-être que vous vouliez accoucher à la maison, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Vous vouliez accoucher à la maison, mais non, ça sera à l'hôpital, madame, hein. Je suis désolée. Il vaut mieux vous mettre en sécurité et l'enfant aussi. On a ici le feu. Pour moi, c'est justement cette notion de vouloir à tout prix accoucher à la maison, hein. Il va falloir... vous allez essayer de batailler, mais non. C'est, on voit la méchanceté par rapport au chemin que vous prenez. Oui, en fait, vous allez en vouloir à la vie, en fait. Vous voulez à tout prix accoucher dans votre cadre. Vous avez peut-être déjà eu d'ailleurs des enfants, accoucher d'enfants à la maison, ça s'est toujours bien passé. Et là, cette fois-ci, ben, il faut aller à l'hôpital. Donc voilà. Ok. Beauté, campagne santé. Donc vous allez vous en remettre en tout cas, hein. Voilà. Alors quand je vois cette carte de despoté, je vois surtout une perfusion, hein, c'est tout, hein. C'est pas, il n'y a rien de grave ici. Donc vous allez vous reposer après, et puis voilà, une fois que vous aurez accueilli votre enfant, vous allez oublier, hein, que vous aurez accouché là-bas, et vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes très bien encadré, hein. Ok? En tout cas, si vous y allez, c'est qu'il y a une bonne raison. Allez, on y va. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, cette fois-ci, hein. On voit la vitalité retrouvée derrière ça. Bon, bah, super. Une fois que vous aurez bébé dans les bras, tout va bien aller. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Défi spirituel, ok, dans l'épanouissement personnel. Bon. Au niveau du travail, insatisfaction professionnelle. Donc, pour moi, l'insatisfaction professionnelle par rapport au travail, c'est par rapport au travail de la naissance. C'est tout simplement ça, hein, ok? Vous n'avez pas eu la naissance que vous espériez pour votre enfant. Vous vouliez que peut-être que cet enfant ait le même accouchement que ses frères et sœurs. Mais bon, on ne décide pas avec la nature, hein. Épuisement physique, bon bah écoutez, c'est normal. Après un accouchement, c'est pas quelque chose de... Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Conflits familiaux, pour moi, vous avez essayé de batailler, hein. Vous avez essayé de batailler peut-être avec votre époux. Il dit non, non, écoute, là tu vas à l'hôpital. Non, 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 tu accouches à l'hôpital. Le bébé est en danger, toi aussi. Vous allez tous les deux à l'hôpital. Ok. Allez. Alors, est-ce que j'ai du rouge? Du rouge, qu'est-ce qui me manque? Ah ben non, c'est pas ensemble ça. Hop. 1, 2, 3, 4, il me manque plus que le rouge. Alors, rencontre importante. Pour moi, vous allez faire confiance, réalisation de soi. Bon, bah écoutez, tout se passe bien. Ok, et la personne qui va s'occuper de vous, je pense que la première rencontre avec cette personne, vous allez totalement lui faire confiance parce qu'elle saura vous parler, hein, que ce soit un homme ou une femme. Bon, les sages-femmes sont aussi des hommes, mais rien que la façon de parler, la douceur qu'il y aura autour de vos échanges, ça va vous rassurer. Bon, bah, ceux qui n'accouchent pas, la guidance n'est pas pour vous. Ok? Isolement social. C'est juste le fait d'être... vous sentez... il vous manque votre petite famille autour de vous. Allez, une carte rouge, s'il vous plaît. Ah, j'ai toujours pas cette carte rouge. Déception personnelle, ben oui. Je comprends. Ah, ben voilà, engagement renforcé. Donc, voilà, monsieur va être un petit peu chafouin, hein, parce que vous insistez pour rester à la maison, mais voilà,
voilà, il n'y a pas de danger par rapport à votre couple. Ok, on y va avec le tarot de Marseille. Alors, la lune, on en reparle de la lune. La lune te félicite, tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. Donc en fait, oui, vous bataillez pour réaliser vos rêves, d'accoucher à la maison, mais là, c'est pas vous qui aurez gain de cause cette fois-ci. Voilà. L'empereur. L'empereur te met en garde contre une personne mal intentionnée qui va surgir dans ton quotidien. Ok, ça n'a rien à voir avec la guidance, mais bon, c'est pour d'autres qui sont restés jusqu'au bout. La justice. Pour la justice, tes relations sont équilibrées. L'énergie que tu y as investie a fini par payer. Vous êtes quand même bien entouré, donc tout va bien, tout va bien aller. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment se prénomme ce futur bébé. Voilà. Ok, et en tout cas, bon courage pour cet accouchement. Voilà. J'en ai terminé ici avec les Gémeaux. Comme d'habitude, donc si vous quittez cette vidéo là maintenant, je vous souhaite à tous une belle semaine et bon courage. Si l'accouchement c'est pour cette semaine. Et si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, hop, dans le dernier signe, donc d'air, c'est les balances, on se retrouve tout de suite, juste après avoir débarrassé mon petit bureau. À tout de suite. Allez, les balances, c'est pour vous. Dernier signe des signes d'air. Comme pour les autres, je canalise en premier avant de tirer les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances pour cette semaine? Fuyez les personnes négatives. Arrêtez de vous plaindre pour d'autres. Ok. C'est pas forcément pour la même personne. Chaque mot, chaque phrase, c'est pour une personne en particulier qui va se reconnaître. C'est pas tout en guidance pour une personne, enfin pour des personnes. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rappel à l'ordre. Distance. Fratrie. Discipline. Entente. Réfléchir à ce que vous dites. Accepter ce qui est. Réfléchir à ce qui n'a pas été. J'ai le chiffre 10. Alors, je vois un château. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, ce château. Je vois une baguette magique. Et c'est tout. Ok. Baguette magique. Ah, si on pouvait tous en avoir une. On en ferait des choses. Hein. On serait encore pas heureux. Je crois que c'est... Si on en avait tous une, où serait l'intérêt, hein, finalement? Ok. Parce que finalement, vous prenez votre baguette magique pour avoir quelque chose, vous l'avez, et quelqu'un d'autre peut utiliser sa baguette magique pour vous l'enlever de nouveau. Donc finalement, c'est pas terrible. Hein. Allez, de toute façon, on aura ce qu'on doit avoir. Hein. Allez, c'est parti. Pour la coupe, alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'homme. Donc ça parle pour vous, monsieur, ce tirage, ou ça parle ici d'une énergie masculine qui a près de vous ou autour de vous, enfin quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ça peut être aussi de l'action. Ok, on a ici le jardin. Il y en a qui sont en période de repos, là, en pleine introspection ici. Alors il y a un coup de chance et le soleil. Bon, alors il y a ce temps de repos ici pour certains, donc signe balance solaire, ascendant et lunaire. Hein. Donc c'est pour les trois. Donc vous voyez ici par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors, vous êtes en pleine réflexion en ce moment ici. Déjà en pleine reconstruction et en pleine réflexion. On voit qu'il y a un coup de chance qui arrive à vous ici pour aller vers le succès. Ça peut parler de bien-être aussi, hein, de bien-être, succès, bien-être, chance, de retrouver voilà, de la santé. Il y a ce coup de chance ici, ok. Le mont ici, quand je le vois ici, c'est pas des blocages. Je vois plutôt que vous prenez... il
il y a une élévation quelconque ici. Alors pour certains ici, si on parle de spiritualité, vous allez vous élever encore plus. Il y a cette chance qui arrive à vous de vous élever encore plus. Euh, c'est grâce à un accompagnement ou alors à une association avec quelqu'un, hein, qui peut ici vous guider, vous donner les bases peut-être de quelque chose ici, hein. C'est quelqu'un en qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance et qui va vous guider, hein. C'est une personne stable qui sait de quoi il parle. Ou elle parle, hein. On a l'enfant, on a l'étoile, les discussions et la clé. Alors certaines personnes ici pourraient peut-être se diriger vers un travail dans l'univers des enfants ou ici de vouloir euh, euh, de vivre désormais après ce travail d'introspection et de repos, de vivre un peu comme une enfant, de vivre des choses nouvelles, comme des découvertes, d'être un petit peu dans l'innocence quelque chose de nouveau en fait dans votre vie. Vous êtes guidé de toute façon et protégé. Il y a une réunion, une rencontre ici qui se fait, mais pour moi c'est avec cette personne-ci, hein. Et on a ici la clé de la destinée, c'est quelque chose qui vous est destiné et vous êtes protégé. Vous êtes guidé et protégé. Ça, c'est clair et net, vous êtes protégé et guidé. Pourriez ici, avec aussi avec cette carte du monde, prendre de la hauteur dans une situation et décider de vous associer à quelqu'un. Ici, donc, du coup, dans le livre, hein, il y a la carte du serpent, on voit la guérison. Ok. Euh, Au registre du commerce, voilà, c'est pas un contrat. Pour moi, c'est d'écrire peut-être que peut-être que certains décident d'écrire un livre même, hein, sur des choses qui sont passées dans votre vie depuis votre enfance. Allez, c'est parti. On a ici le bonheur. Ok. Il y a le bonheur qui arrive à vous. Pour ceux qui n'étaient pas bien jusqu'à présent, le bonheur arrive à vous ici. Campagne santé, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a cette notion de prendre soin de vous. Vous en avez besoin, hein. Vous êtes dans cet état-là en ce moment. Vous avez besoin de vous poser, de prendre soin de vous ici. On a ici l'appui. L'appui pour faire cette introspection. Ça peut parler aussi peut-être d'en parler à un thérapeute, psychologue, psychiatre. Voilà. Peut-être que vous êtes accompagné ici pour justement vous en remettre. Ça peut parler de médecins aussi qui vous aident peut-être dans votre trajet de santé ici, hein. On voit ici le procès et la chance. On peut parler ici de couper avec quelque chose qui vous permet ici d'aller vers une chance. On a le 33, c'est le chiffre de Jésus, hein. Voilà, il y a le fait d'avoir coupé avec une personne, peut-être que vous allez justement vers, euh, vers de l'abondance, vers une nouvelle abondance, vers la chance. Peut-être que la personne avec qui vous viviez, par exemple, euh, n'était pas alignée avec vous, on va dire, n'était pas du tout dans le même esprit que vous ici. Et en coupant avec cette personne, en vous séparant, ici, la chance revient pour vous. En tout cas, on vous dit que de couper avec cette personne, c'était une chance. On a les honneurs derrière, hein, avec le soleil. Ben oui, forcément. Oh, bah regardez. Oh, super, super. C'est la super protection et c'est la carte qui enlève tout le négatif de votre tirage. Là, je ne vois pas de négatif, hein. Il y a le trafic. On prend la hauteur, il y a du trafic. Il y aura des déplacements ici. On a la renommée par rapport à une personne ici. Peut-être qu'il va vous monter, vous faire grimper, vous faire... comment dire, va vous mettre en valeur, hein, c'est ça. On a la trahison, il y a une personne, on peut parler ici de séparation, hein. Donc il y a la personne avec qui vous étiez avant vous a trahi. Il y a la découverte ici, donc vous allez ici rencontrer une personne, découvrir cette personne qui va vous sembler peut-être très intéressante et vous pourriez avoir un déclic grâce à elle, hein. On voit ici l'entreprise, vous décidez peut-être de vous mettre à votre compte ou avec cette personne. On voit qu'il y avait la carte de l'alliance ici, à votre compte. Donc c'est quelque chose l'enfant, c'est aussi la naissance de quelque chose de nouveau, qui débute, quelque chose qui débute. On a des bonnes nouvelles, hein. On a des bonnes nouvelles ici. On a la carte on vous amène, hein, de toute façon vers quelque chose de beau, hein. On a ici pensée amitié. Donc cette personne ici pourrait être d'une grande aide et vous allez vous lier d'amitié avec cette personne. Ça va être vraiment une personne sur qui vous pourrez compter. On a la beauté. Donc la vie est belle, tout simplement. Que dire de plus? La vie est belle pour vous. Vous allez vraiment vers du positif, hein. Ok. Bon. Je vais prendre l'oracle de la destinée, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner des messages clairs?
pour les balances pour cette nouvelle semaine qui démarre. Merci, merci, merci. Alors, 5 cartes pour les différents secteurs. S'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Soins alternatifs. On vous demande peut-être, si jamais vous prenez, parce qu'ici on voit que vous êtes accompagné médicalement ou psychologiquement ici, et que vous suivez peut-être un traitement contre l'anxiété, la dépression, quelque chose comme ça. On vous demande peut-être de basculer d'un traitement à l'autre. Mais après, voilà, je ne peux pas vous faire changer votre traitement, mais c'est peut-être vous qui allez décider ici de passer par des soins alternatifs qui seraient peut-être moins agressifs pour votre corps. Donc voilà, moi je ne suis pas médecin, donc si vous avez quelque chose, si vous avez des cachets à prendre, prenez-les. Ça peut parler aussi de retrouver la vitalité aussi. Prenez ce qu'il faut pour retrouver de la vitalité. Ça n'empêche pas, si vous prenez des cachets, des antidépresseurs, des anxiolytiques, de prendre quelque chose pour retrouver de la vitalité. Ok. Alors, surtout, n'arrêtez pas votre traitement. Jamais sans le médecin. Alors, on a ici défi professionnel et stabilité financière. Ok, grâce peut-être à cette personne et au fait que vous allez peut-être vous mettre en entreprise, on voit que vous allez atteindre une stabilité financière. Le défi professionnel, c'est peut-être parce que vous êtes peut-être alité peut-être depuis un petit moment et de reprendre une activité professionnelle, ça va être peut-être difficile pour vous de reprendre le monde du travail. Ça va être un défi pour vous et vous aurez besoin d'aide. On voit que vous êtes aidé. Alors, ok, je prends les deux cartes. Rupture d'équilibre. Déception amoureuse, mais c'est par rapport à la trahison. Donc, vous voyez, je l'ai mis d'instinct sur la carte de la trahison. Il y a eu déception amoureuse, la personne avec qui vous étiez... Ou alors c'est l'autre qui vous a quitté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les bleus? On a trahison. Bah, vous voyez, on la retrouve. Et une rencontre importante qui arrive à vous. Elle est là. Elle est là, cette rencontre. Alors, je ne vais pas dire si c'est une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale. Vous verrez, ce sera la surprise. Vous allez gérer votre stress. Vous allez apprendre à gérer votre stress. On parle du yoga ici. Donc, pour ceux qui sont attirés par le yoga, bah, écoutez. Les soins alternatifs s'appellent le yoga. Il n'y a pas de traitement. Tout passe par les positions en fait que vous faites. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Équilibre de vie. Bon, mais écoutez, au niveau des relations sociales, ici, vous retrouvez un équilibre. Peut-être par le fait de retrouver un travail aussi. Alors, il me manque du rouge et du violet. Ah ben voilà. Défi spirituel. Par rapport à l'élévation, peut-être. Défi de santé. Ah oui. Vous avez manqué une opportunité à un moment. Mais bon, on voit que niveau travail ici, vous aviez une insatisfaction professionnelle. Vous avez manqué une opportunité, vous êtes allé dans un autre travail et du coup, vous n'étiez pas satisfait de ce que vous faisiez. Mais on voit que ici, ça va aller. Conflits familiaux ici, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est peut-être aussi avec votre autre, les conflits avec votre autre. En tout cas, ça se passe autour d'une table, donc ça peut être avec vos avocats, par exemple. En tout cas, que ce soit vous ou l'autre ici, vous vivez ça ou il vit ou elle vit ça comme une trahison. Isolement social, oui, bah oui, c'est ce que je disais, vous êtes en temps de pause pour certains. Alors, je veux bien avoir une autre carte rouge, s'il vous plaît. Satisfaction au travail. On pourrait parler d'un travail de bureau pour certains. Ou certaines. Allez, une petite carte rouge, là, voilà. Distance émotionnelle avec la personne, bien sûr. Il y a une rupture émotionnelle avec cette personne, évidemment. Et malentendu. Éclaircissement. Nouvelle rencontre. Bon. Alors, je ne vais pas dire que si c'est cette rencontre-là avec l'ours ici, ou
voilà, rencontre importante. Je ne vais pas vous dire si c'est une rencontre amoureuse, hein, mais peut-être, hein, peut-être qu'une rencontre professionnelle peut se transformer en rencontre amoureuse, hein. Voilà. Donc ça va commencer de toute façon par l'amitié, hein, dans ces cas-là. Mais voilà, ne vous focalisez pas sur une rencontre au travail si ça n'est pas ça, hein. Laissez les choses venir naturellement à vous. Allez, on est parti ici avec les tarots de Marseille. Alors pour les Gémeaux, les tarots... Non, c'est les balances. Oh là là. Les balances, les balances, les balances. Ok. Chariot. Le chariot insiste sur la nécessité de remédier à un manque de volonté et à une certaine dispersion. L'arcane sans nom dans la carte de la mort aussi, la grande faucheuse. Ok, c'est pas forcément négatif, hein. Dans le domaine affectif, l'arcane sans nom te recommande de faire le tri parmi tes proches pour ne garder que ceux qui sont sincères ou ont des valeurs alignées aux tiennes. Voilà. Et une petite troisième. L'impératrice annonce un ralentissement, un contretemps. Bon, qui n'en a pas, hein. Le ralentissement, c'est peut-être justement suite à vos problèmes de santé ici, hein. Ok. Voilà, j'en ai terminé ici pour les signes d'air. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Si c'est mes abonnés qui sont là, je vous fasse un petit coucou en passant. Merci d'être passé sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant et constructif, s'il vous plaît, de cliquer sur j'aime, juste pour que l'algorithme de YouTube fasse remonter ma chaîne, la fasse tourner en fait dans l'accueil, hein, pour que mon travail soit perçu par le plus grand nombre. Voilà. Ok. Je vous souhaite donc tous une belle semaine. J'ai les guidances aussi du mois de septembre qui sortent le 30. Donc le 30 c'est samedi. Voilà. Donc voilà, vous aurez vos guidances aussi du mois de septembre. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt.